Vous y êtes? Si on continue, il prend encore quoi? J'avance ou bien il finit? On avance, c'est ça. Je parle du Cameroun. Ou bien, parlons de l'Afrique. Une fois, je ne sais pas si en 2000, je crois que c'est en 2015 que j'ai dit ceci. J'avais parlé en 2015 de... Écoutez très attentivement. Je parle maintenant de l'Afrique entière. D'accord? Bon, tout cela, tout ce qu'on a parlé là, il y avait des mauvaises choses, il y a des mauvaises choses. Parlons maintenant des bonnes choses pour l'Afrique maintenant. C'est mieux comme ça, non? Voilà. Donc en 2015, j'ai parlé, j'étais en train de voir. Vous savez pourquoi ils mettent ça en 2015? Parce que simultanément, quand j'avais vu cela, j'avais vu ma belle-mère venir. Parce que les deux sont été là. C'est pour ça qu'elle veut me repérer. Et c'était en 2015, elle venait pour un événement. Et mon épouse ne savait pas, personne ne savait. Je lui ai dit qu'elle vient avec telle chose. Le lendemain, elle a appelé, elle dit qu'elle est là. Il dit oui, je sais. Comment tu sais? Vous voyez? Donc quand j'ai vu cela, et puis j'ai vu un style d'argent, je vous ai dit ça ici. Un style d'argent en Afrique dont la valeur était, quand vous avez un peu de cet argent, sa valeur avec de cet autre argent qu'on est en train d'utiliser maintenant est supérieure. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Ça c'est en 2015. Donc il y aura changement de monnaie en Afrique. Il y a une monnaie en Afrique dont la valeur sera supérieure. D'accord? Ça c'est ce qui est dans la suite. Ça c'est en 2015, j'avais dit cela. Bon, maintenant voici ce qui est en relation avec ça. Je veux que vous m'écoutez maintenant bien parce que ça nous concerne. Les colonisateurs, je crois que ce serait bien de mettre ça comme ça. Je crois qu'il y a un message au Cameroun, il faut que ça c'est. Il y a un message au Cameroun dont je vais revenir maintenant, après cela. Les colonisateurs, vous savez qu'on appelle les colonisateurs, n'est-ce pas? Les colonisateurs sont en train d'arriver au point où ils savent qu'ils n'ont plus de choix que de lâcher. Écoutez-moi très attentivement, ça concerne l'Afrique maintenant, donc je dois être un peu explicite. Les colonisateurs savent qu'ils sont en train d'arriver, c'est prophétique, ce qui est en train d'arriver maintenant dans l'Afrique ou là-bas, dans la Bible c'est écrit, noir et blanc. Vous comprenez ce n'est-ce pas? Le réveil en Afrique, c'est prévu dans les Saintes Écritures. Le réveil en Afrique, le réveil en Orient, le réveil au Moyen-Orient. Vous connaissez la route nouvelle, n'est-ce pas? Vous bougez la tête comme ça, vous allez dire qu'il parlait de quoi? Bon, maintenant, les colonisateurs savent de façon claire, avec leurs différents consultants, que maintenant, les Africains ont décidé de prendre le chemin de retour. On est arrivé dans un modernisme qui ne peut plus faire la force pour imposer quoi que ce soit. Maintenant, il y a une réunion qui se prépare. Personne ne sait que la réunion se prépare. Ils leur disent, écoutez bien, c'est pour l'Afrique, c'est pour que l'Afrique traverse ces choses bien. Ils leur disent, écoutez bien, donnons-leur ce qu'ils veulent, pas à la manière dont ils veulent. Vous voyez que si les dirigeants de l'Afrique vraiment se réunissent, ils disent, il est temps que les dirigeants cherchent les prophètes. Je vous le dis. Il est temps que les dirigeants cherchent les prophètes. Parce que les colonisateurs mettent certaines personnes, placent certaines personnes quelque part, et les poussent dans des dissensions, dans les dissensions, non, des styles de vie ou bien encore des styles de vie uniques, au point où si ces personnes-ci veulent lever la tête pour dire non à cela, on dit toi tu n'es pas propre. On te livre à la vindicte populaire, même de ton propre peuple. Celui qui soulève une rébellion de ce côté-ci, vous dites vous avez vu ce qu'il a fait, il finance ici, finance ici. Après ils appuient, on t'arrête. Ça doit s'arrêter en Afrique. Vous me suivez? Voilà. Alors donc, il y a un réveil dans le camp de la politique, où les politiciens vont prendre position. Mais il y a une subtilité sur la table des négociations. Ils présentent des contrats. Vous savez, quand vous signez les trucs, après ils se filment pour les besoins des séances. Ils se filment, mais c'est l'hypocrisie. Donc la décolonisation n'est pas faite de façon comme ça devait être faite. Mais le problème de la subtilité, c'est que les gens qui sont en train de prendre ceci arrachent la liberté sans se rendre compte de ce qu'on a donné, le verre, il y a la maison dedans. Vous savez, quand vous allez pêcher, vous lancez d'abord le miel des poissons. Le poisson mange, quand il bouge, il mange, il fuit, il part. Ses amis disent que mince, qu'est-ce qui se passe là-bas? Mais mon cher Doudou, qu'est-ce qui se passe? Il y a une zone là-bas que Dieu fait tomber la manne au ciel. Tu lances encore, il mange. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de le préparer, être confiant. Quand il vient là-bas, il marche. La compétition avance. La prochaine fois, tu fais, pap, c'est la maison. Après, pap, ça calme. Quand tu tires, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? Doudou est parti où? La maison l'a pris. La décolonisation, ceux-ci disent dans leur réunion, ça c'est les Occidentaux et autres, la puissance, donnons-leur ce qu'ils veulent, mais pas à la manière dont ils... Donc il est temps
que les sages en Afrique et les scientifiques et tous ces gens qui ont le sage et la sagesse prennent position, ouvrent la chose clairement, ces documents, et disent ceci là. Expliquez-nous clairement ce que vous voulez dire par là. Vous me comprenez, frère? C'est la façon que je peux expliquer ces choses aussi clairement que vous. C'est-à-dire que voici les clauses que vous allez décrire. Comme par exemple, vous allez faire des contrats de bail. On vous dit par exemple que toute caution à la sortie peuvent être imputées à la suite des réparations précieuses des événements, des choses précieuses dans le truc. Tu ne comprends pas toute caution. Donc, tu as les clauses et puis dans ta tête, c'est dit que non. Quand tu donnes la caution, c'est pourquoi? C'est que si tu sors, on va te rembourser. Mais la clause dit autre chose. Donc, quand tu as donné 750 000 pour la caution, le jour où tu fais sortir, tu dis que donne ma caution. Il dit non. Tu dois vérifier les choses que tu as cassées. Si c'est bon, après on va te donner. Après, il cherche les choses, il dit ceci coûte 75 000. Qu'est-ce qu'il veut faire, frère? Non. Donc, tu vois qu'il a le désir de te donner la caution, mais pas à la manière dont tu veux prendre la caution. Vous m'avez suivi là? Tu discutes encore, il dit que les clauses, quand tu entres d'abord, amène ton papier de clause qu'on avait signé. À la fin, là, il y a ta signature, sa signature. Il dit que article 7, lis toi-même l'article 7. À la sortie, la caution sera remboursée après avoir fait l'inventaire des choses cassées dans la maison, auquel cas on rembourse la caution. Ce que ça dit, tu vas dire à quelqu'un, parce que c'est toi qui as fait droit. Lis-moi ça, tu interprètes, on va dire que non. On va d'abord vérifier si les choses sont cassées. Donc, de donner ce que tu veux, pas à la manière dont tu veux. Donc, les scientifiques, ils sont seulement à la télévision, ils parlent, que je crois, de doctorat, les choses subtiles sont de se préparer contre eux. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc, les documents qu'on va leur confier, les documents de la cessation de coupure, c'est-à-dire qu'on fait des traités maintenant là, les séparations, doivent être explicitement expliqués, parce que c'est là où se trouve le piège. Je crois que ça, là, je n'ai pas parlé de parabole, n'est-ce pas? Et la façon dont j'ai expliqué, vous comprenez, n'est-ce pas? Ça, c'est pour l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'en réalité, au-delà de cette, écoutez-moi bien attentivement, au-delà de cette documentation se trouvent donc des nouvelles découvertes sur le sous-sol africain que personne n'a jamais su. C'est pour ça qu'il t'a dit qu'il veut dire maintenant des bonnes choses à l'homme maintenant. Des nouvelles découvertes, des éléments que l'être humain, les sciences modernes n'ont jamais su que ça existait. Dieu va les révéler sur le sous-sol africain. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je suis en train de dire ceci. L'esprit dit que dans le sous-sol africain, malgré les pillages depuis des siècles, il y a des minéraux qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire qu'on va dire maintenant que ça c'est nouveau. Et pour eux, c'est dit pétrole c'est vulgaire. C'est dit or c'est évident qu'on connaît ça. Il y a d'autres qu'on va découvrir qu'on n'a jamais découvert, donc le monde moderne de la civilisation a besoin. C'est une bonne proposition. Monsieur le haut représentant, chers collègues, renouveler le partenariat entre l'Europe et l'Afrique. Voici le défi de ce sommet. Le moment est venu pour les deux continents de tenir un discours de vérité, de franchise et de transparence en assumant chacun ses responsabilités. Nous devons être conscients que l'Europe n'est plus le principal interlocuteur de l'Afrique. Si nous voulons continuer à avoir cette relation privilégiée avec elle, nous devons changer de méthode. Flexibilité, rapidité, efficacité, voici comment utiliser nos instruments de financement pour soutenir les solutions africaines. Et c'est aussi à l'Afrique de formuler ces demandes, de proposer ces solutions et surtout de choisir les modèles de développement qu'elle veut pour sa population. La brutalité, la prédation, le néocolonialisme, les méthodes utilisées par certains partenaires de l'Afrique ne sont pas les nôtres. Ce ne sont pas les valeurs de l'Europe du XXIe siècle. Nous proposons de bâtir ensemble un partenariat centré sur les relations humaines, un espace de paix et de prospérité pour nos populations, un espace géostratégique euro-africain qui pèse de tout son poids sur la scène internationale. Un partenariat mutuellement bénéfique et respectueux de chacun. Le sommet sera l'occasion d'échanger à la fois des narratifs et des méthodes. Nous devons les saisir. Merci. Sub-Saharan Africa has been
fundamental to the global prosperity of the advanced countries. Okay? And Africa had a role to play. It has a role as a raw material producer. We will not allow sub-Saharan Africa to escape that. Okay, we do everything to keep sub-Saharan Africa where it is, also impoverished. It's absolutely vital for the prosperity of everyone else. So let's get clear about that. Okay, and this means all the economic structures, all the global institutions, and the economics we teach everyone is all designed to keep Africa exactly where it is. And whether it is Europe or US or now China, it's always the same. We need Africa to be impoverished because we need those raw materials and we need them dirt cheap. Okay, so that's the message. It doesn't mean to say that there's nothing Africans can do. Of course there is. Okay, but this is the opposition that they're fighting. This is what it's about. Because if Africa does do something different, I assure you living standards of all those in Europe and North America and Asia is going to fall. Okay? And that is a big price to pay. I assure you that the West is not going to allow that without a big fight. Okay, so this is what it's fundamentally about. What I want to show you is how these structures are operating. It's just 20 minutes, so we can't do very much, but just to give you a little bit of an idea. And why I keep the ideology part there is because we are part of the producers of ideology. At universities and academic institutions, we are complicit in this whole enterprise. Okay, so the job of many Western academics is to convince Africans they have to keep doing what they're doing. Okay? And to show them it's your fault that you're poor. It's not our fault. It's your fault that you're poor. You know? So this is what we do in academic institutions, and I want to show that as well. Let me just start. This is what it's basically about, so you know what it's about. But I want to just show you the extent to which Africa is specializing in the production of raw materials and basic agricultural goods. We know the basic forces that have caused this underdevelopment. We know it's colonization. I will not discuss that very much because my colleague speaker is going to go into some aspects of this. But I do want to discuss the global economic structures, the global financial institutions, and economic ideology, briefly, to give you a flavor of those. Let me start with this. You can't really see it so easily, but if those of you who are interested, you want the PowerPoint, I'm sure we can make it available to you. But the thing that you really need to see is the top line. Okay? And the extent of dependency is captured by this statistic at the top. Okay? And you compare it with all other income groups, and what you see is essentially in that one statistic how dependent sub-Saharan Africa is on raw material production. Okay? This is the very heart of what makes sub-Saharan Africa beat. Okay? Here, just to have a look at one very important additional statistic, with all this export coming from sub-Saharan Africa, how much does sub-Saharan Africa account for in terms of global trade value? We know there are vast resources coming from there, but look at the bottom line in terms of global trade value. Look at that. 0.5%, 1975, 0.95%, going down to 0.1. To 0.1. Meaning that with all these vast resources being produced, how much are they getting for it? Nothing. Nothing. This is a very significant piece of data.
then I just want to show you what has happened to sub-Saharan Africa, because what we know, and from all studies, no country ever develops without manufacturing. Okay, producing raw materials will not take you anywhere. Producing basic agricultural goods will not take you anywhere. And let's have a look at how much manufacturing activity takes place in sub-Saharan Africa. We can look over the last 15 odd years, 15, 20 years. And we see manufacturing has actually declined as a percentage of the total. This is percentages of total production in sub-Saharan Africa. How much of it is accounted for by manufacturing? So this figure here is 17% of the total. Most of the rest, when we talk of industry, it includes manufacturing, but the bulk of it is mining. Okay? Raw material extraction. This is the bulk of it. And here we see actually raw material extraction has stayed the same. What has caused industry to fall is the fall in manufacturing production. This is deliberate because we will never, as Western economists, as Western policymakers, we cannot afford to allow Africa to industrialize and start producing manufactures. Okay, so we will do everything to stop that. And I'm going to show you how we actually block that.